Prend tout de suite à la résidence personnelle de Reuven Rivlin. Les deux hommes vont prononcer donc leur discours avec un Reuven Rivlin, président d'État d'Israël, qui va accorder à Benny Gantz, que vous voyez au pupitre à gauche de cet écran, pour la formation du prochain gouvernement. On les écoute. Monsieur l'ancien chef d'état-major et député Benny Gantz, citoyens de l'État d'Israël tous ensemble, après avoir pris conseil avec les divers partis, 61 députés ont soutenu l'ancien chef d'état-major et le député Benny Gantz pour recevoir le travail de composer un gouvernement. Et le cas étant, selon l'article 7 de la création d'un gouvernement, me voilà donc en train de vous transmettre la capacité et l'ordre de composer un gouvernement. Selon la loi, monsieur, vous avez 28 jours à partir de demain pour composer un gouvernement. C'est un temps court, mais dans la situation actuelle d'urgence nationale et internationale, c'est un laps de temps qui est beaucoup trop long. L'heure est grave, les défis sont importants et cela nous engage à créer un gouvernement en Israël, un gouvernement pour le peuple en Israël. La situation d'aujourd'hui n'enlève en rien la responsabilité sur chacun des partis pour créer la situation qui permettra de créer un gouvernement le plus large possible en cette heure de crise. Comme je l'ai déjà stipulé, il est possible que la fondation d'un gouvernement rapidement demandera des accords intérimaires pour les mois à venir, mais je n'ai aucun doute que c'est ce qu'attend la population de ses dirigeants en cette heure grave. Des quatrièmes élections ne sont pas possibles et les clés pour la composition d'un gouvernement en Israël sont maintenant entre vos mains, monsieur, et donc entre les mains de tous les élus de tous les partis. Au nom de ce peuple qui est si cher, le peuple qui siège à Sion, qui vit en Israël et pour le bien de tous les citoyens d'Israël. Je vous souhaite beaucoup de succès, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, citoyens d'Israël, ces jours ne sont pas des jours habituels. Cette période que nous vivons ne ressemble à aucune période que nous ayons connue. Israël se trouve au début d'une crise grave. À cette heure, des centaines de milliers de familles sont enfermées chez elles et isolées. Des pères et des mères sont inquiets de ce virus mystérieux et protègent leurs enfants et se protègent eux-mêmes. Une partie d'entre eux ont déjà perdu leur emploi, leur source de revenus et certains d'entre eux risquent de l'apprendre incessamment. Des grands-pères et des grands-mères se retrouvent isolés volontairement pour préserver leur vie et cette solitude qui n'est pas simple déjà au quotidien devient en cette période encore plus difficile à vivre. En plus de tout cela, des équipes médicales dont le courage en prenant des risques personnels pour sauver des vies doit être salué par nous tous. Voilà, ce sont les médecins, les infirmières, les infirmiers, juifs et arabes, tous ensemble sont là pour nous tous. En des jours pareils, il est nécessaire que les dirigeants laissent de côté toute réflexion personnelle. Je vous donne ma parole que je ferai tout afin de créer en quelques jours, le plus rapidement possible, un gouvernement national patriote large le plus possible.
un gouvernement où je représenterai et servirai les électeurs de bleu et blanc, les électeurs du Likoud, les électeurs de tous les partis de droite comme de gauche. Je serai au service de tous les citoyens d'Israël. Un citoyen où je défendrai les intérêts des habitants de Judée et de Samarie, des habitants d'Israël arabe, des habitants de la périphérie et des habitants du centre aussi. Un gouvernement que je mènerai pour guérir la société israélienne du virus, du coronavirus, mais aussi du virus de la division et de la haine. Et je salue tous les médecins et ensemble, nous surmonterons en faisant des efforts communs et en nous comportant avec responsabilité. Le virus de la haine et de la division ne peuvent être surmontés que par des dirigeants qui ne pensent qu'au bien de l'État et du peuple avant leur propre bien personnel. Depuis la crise du coronavirus, je me suis tue, je n'ai pas fait de conférence de presse et j'ai refusé d'attaquer le Premier ministre et ses ministres comme d'autres l'auraient peut-être fait dans ma situation. Le public israélien en a assez, ainsi que moi-même, de cette haine, de cette division et de cette incertitude permanente. Chacun et chacune d'entre vous qui se trouve à cette heure où je vous parle, isolé chez lui, dans les rues qui sont presque vides, tout le monde a les yeux tournés vers les dirigeants de la nation. Vous attendez de ces dirigeants et de moi-même personnellement de faire sortir Israël de la paralysie, de faire ce qui est nécessaire en cette heure si étrange et exceptionnelle et de serrer les rangs d'abord et avant tout. La crise du coronavirus n'est pas la plus grave crise qu'ait connue le pays. Nous avons connu des crises existentielles, nous avons connu des crises douloureuses et nous avons connu aussi des crises passagères. Nous avons surmonté toutes ces crises ensemble. L'histoire juive et israélienne sont pleines d'exemples où nous avons serré les rangs, où nous avons renforcé le soutien mutuel et où nous avons repoussé tous ceux qui essayaient d'empoisonner la source d'union et d'unité sacrée de tous les citoyens d'Israël. Et je souligne tous les citoyens d'Israël. Avec la création de l'État, ceux qui avaient créé des groupes de forces de combattants se sont mis de côté pour s'unir. Après la crise de l'Altalena, c'est Begin qui a dit, et je le cite, « Nous n'ouvrirons pas le feu, nous ne permettrons pas de guerre fratricide alors que l'ennemi est à nos portes. » Fin de citation. Et je me permettrai de rajouter avec modestie, je ne permettrai pas qu'il y ait ici une guerre fratricide. Jamais, au grand jamais. Dans le domaine économique, nous avons surmonté l'époque nous avons surmonté les crises économiques après la création du pays et la crise économique des années 80 en œuvrant de concert. Face à la crise économique de 2008, nous avons travaillé ensemble et même lors des guerres de Kippour contre des ennemis terribles, lors de la guerre du Golfe, lorsque tout l'État s'est enfermé dans des chambres étanches et pendant toutes les guerres menées par Tzahal jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'esprit israélien qui l'a emporté et nous avons su le faire ensemble. Je propose à tous les décideurs de ne pas se laisser entraîner dans la panique, de ne pas créer une hystérie inutile. Cette crise actuelle, il faut la gérer avec sang-froid et il faut faire régner le calme et la sécurité. Nous surmonterons cette crise avec des efforts médicaux et économiques. Nous apprendrons comment dans certains pays on a surmonté cette crise et en particulier nous nous occuperons qu'il y ait suffisamment de respirateurs et d'appareils de test dans les hôpitaux. J'espère que très rapidement nous n'aurons plus d'équipes médicales qui seront sans protection. J'espère que ce n'est que des ouï-dire et que ça n'est pas vrai. Et très rapidement, nous ferons le nécessaire pour remettre en l'état le système de santé publique. Il est largement temps qu'Israël
Israël est un centre de communication adapté pour aider les habitants à se mesurer dans le calme et avec intelligence dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait un directeur de la police fixe, il faut qu'il y ait un cabinet qui fonctionne, un parlement, une Knesset qui fonctionne, et il est interdit que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, qu'il y ait à nouveau des quatrièmes élections qui porteraient une atteinte gravissime aux citoyens d'Israël, qui ne permettraient pas d'aider les entreprises qui sont touchées, les étudiants qui sont aujourd'hui paralysés, les indépendants qui ont perdu leur emploi et qui ne savent pas comment ils gagneront l'argent du mois prochain. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier tout personnellement, tant pour m'avoir transmis ce mandat et surtout pour l'expression de votre inquiétude profonde pour la société d'Israël. Et je vous demanderai de me permettre de remercier tous les députés de la Knesset qui m'ont recommandé pour composer le prochain gouvernement. Ce processus a été accompagné de déclarations terriblement racistes, des expressions qui inquiètent profondément devant le danger de l'effondrement de la démocratie israélienne. Il a été accompagné de tentatives illégitimes du Premier ministre actuel d'essayer d'éviter son procès en justice tout en imposant le couvre-feu au système israélien. Personne n'est plus grand que ce peuple et ce pays, et il n'y a personne en Israël qui soit plus grand que le projet sioniste et israélien. Celui qui lèvera la main par ses actes contre le régime juif et démocratique en Israël amènera sur lui-même sa fin politique et publique et sera inscrit dans l'histoire noire de ce peuple. Et donc il y a beaucoup de tribus qui composent ce peuple, vous l'avez dit Monsieur le Président, de ceux qui se battent et sont des combattants, les enseignants, les médecins, les ouvriers, les fonctionnaires, qui beaucoup d'entre eux seront là pour défendre de toutes leurs forces les tentatives de transformer la démocratie en dictature. Le sionisme ne peut pas vivre avec la tyrannie. Et dans l'esprit de ces journées, je tends aujourd'hui mon coude à tous les dirigeants de partis de la Knesset ainsi qu'à Benjamin Netanyahou, et je les appelle à laisser les armes de parole et la haine gratuite de côté maintenant. Je les appelle à se joindre à moi et à mes amis sous la direction de Bleu et Blanc, qui sont tous comme un seul homme pour essayer enfin de guérir la société israélienne. J'ai toujours voulu l'union, une union qui ne vient pas sur le compte des valeurs démocratiques et sur le compte de la droiture israélienne. Il est grand temps que les dirigeants de tous les partis, et en particulier Benjamin Netanyahou, décident s'il est prêt à suivre cette voie. Il est l'heure de cesser d'utiliser des mots creux et de faire de grandes actions. Il est l'heure de laisser de côté les boycotts et les épées et poignards et essayer d'unir enfin toutes les tribus d'Israël et tous les citoyens d'Israël. Nous l'emporterons sur le coronavirus, nous traverserons cette crise, nous vaincrons la haine parce que notre espoir n'a pas encore disparu. Merci beaucoup, Monsieur le Président.